Salut les barbus, aujourd'hui on est le jeudi 2 juin 2016 et c'est mon jour off. Wouh, trop bien. C'est mon jour off mais comme d'habitude j'ai plein de trucs à faire. Et aujourd'hui normalement, dans pas longtemps, dans 10-15 minutes, je dois me faire livrer des petits cadeaux, on verra ça. Mon anniversaire c'est que le 22, mais c'est mon pré-anniversaire. Trop bien. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet important. Un sujet que j'appelle le syndrome du polo. Oui, le polo, cette espèce de truc bizarre, qui est pas vraiment un t-shirt, qui est pas une chemise, qui est un peu le truc du milieu. Et moi, pour moi, c'est une caractéristique du milieu, de la médiocrité, du truc moyen. Ben devinez quoi? Le paquet est arrivé. Regardez ça. Pas joli. Je peux plus le rentrer. Je peux plus le rentrer dans mon salon parce qu'il passe pas. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je viens de finir de déballer le matos que l'aimant m'a envoyé. Et j'ai du bordel partout. Des boîtes qui traînent ici. J'ai la micro-palette et la grosse boîte qui traîne là. Ouh, so shiny. Je vais faire deux petites vidéos pour le déballage et l'explication du matos. Mais c'est temps de ranger un peu. Ouais, ben c'était sportif, mais au moins j'ai pu nettoyer les cartons et il me reste une micro-palette que je vais utiliser pour un projet. Je sais pas encore quoi, mais c'est du bois et c'est du bois gratos. Allez, on va revenir à notre sujet, le syndrome du polo. Oui, le syndrome du polo, rien à voir avec les fringues en fait, puisque ce que vous mettez on s'en fout. Mais pour moi, c'est un symbole de milieu, de médiocrité. Vous n'êtes pas un t-shirt, vous n'êtes pas une chemise, vous êtes au milieu. Qu'est-ce que ça a de mal d'être au milieu? Fondamentalement, rien. C'est même très bien. Simplement, si vous voulez sortir un peu de la masse, arriver à quelque chose, le milieu, ça gagne jamais. Pourquoi ça gagne jamais? Parce que si vous êtes au milieu, ça veut dire que vous êtes comme les 10 000 autres personnes qui sont comme vous. Comment vous allez faire pour vous faire remarquer parmi ces 10 000 personnes? Ben, ça marchera pas. Tout simplement, ça marchera pas. Ou alors ça demandera des efforts démesurés pour vous démarquer un tout petit peu du reste de la population. Comme moi, je suis toujours dans une espèce d'optimisation du temps ou des efforts, plutôt que d'essayer de me battre contre 400 personnes pour le même poste. Je vais citer un exemple. Imaginons, je cherche un boulot. Tout ce qu'il y a de plus standard. Si jamais je suis habillé pareil, si j'ai le même comportement, si j'écoute et je regarde les mêmes choses, si je suis complètement standard, qu'est-ce qui va faire que mon CV, ou même ma personnalité, ou même moi, va me permettre de me mettre en avant? Ça va être des toutes petites choses. Tu connais tel langage alors que les autres le connaissent pas, tu as eu telle expérience alors que les autres l'ont pas, tu as telle langue alors que tel autre ont pas. Ce que je préfère faire, et ce qui est beaucoup plus tranché comme décision, c'est de dire fuck it, je veux pas ça. Ce que je veux, c'est que soit les gens me détestent,
et veulent surtout pas travailler avec moi, soit les gens, je vais pas dire m'adorent parce que c'est un terme, mais m'aiment bien, et ils ont envie de travailler avec moi. Et je vire toute la zone du milieu. La question essentielle, c'est est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas si c'est une bonne chose. Peut-être que j'aurais eu plus d'opportunités pour plein de choses si j'avais mis un polo, si j'avais arrêté de mettre des t-shirts de nerd, mais pour moi ça fait partie de ma personnalité. Pas spécialement le t-shirt, mais la façon dont je me présente, c'est moi. Ça fait des années que je suis comme ça. Je suis pas sûr que je changerai d'ici peu. Et donc c'est moi. Et quand je dis le syndrome du polo, pour moi c'est juste quelqu'un de neutre, moyen. C'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je l'aime, il est là. Voilà. Je critique pas, plein de gens sont comme ça et sont très très bien. Mais c'est une politique qui me va pas. Pourquoi ça me va pas? Parce que je trouve ça mou et chiant, voilà. Et que je cherche des trucs intéressants et cool. C'est peut-être un peu... Allez, on y va. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Et pour essayer d'expliquer ça aux gens, j'appelle ça le syndrome du polo. Pas une chemise, pas un t-shirt. Un truc qui est un peu plus habillé qu'un t-shirt, mais pas suffisamment pour être une chemise. Quitte à choisir, je préfère mettre une chemise plutôt que de rester au milieu. Et c'est ça. Tentez, faites des erreurs, plantez-vous, réussissez magistralement, failez encore plus magistralement, mais ne restez pas au milieu. Au milieu, on n'apprend rien. Voilà. Alors, j'ai quand même un polo. J'en ai un. Moment en confession. Oui, j'ai un polo. Mais j'en ai un seul. Et en même temps, c'est un polo Firefox. Et pourquoi j'ai acheté ce polo Firefox? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de t-shirt à ma taille. Je pense que j'ai dû le mettre. J'ai dû le mettre 2 ou 3 fois pour des entretiens. Et c'est à peu près tout. Et donc voilà. Ma conclusion c'est... Soyez un t-shirt, soyez une chemise, soyez pas un fucking polo. Si tu veux continuer à écouter mes conneries, tu t'inscris, enfin tu t'abonnes. Dis-moi si t'es plutôt t-shirt ou chemise, et est-ce que t'aimes bien les polos? Voilà.